Alors, bienvenue sur cette session de démonstration qui porte sur la configuration du multiprotocole sur le service de stockage FSX for NetApp ONTAP. Alors, le multiprotocole, qu'est-ce que c'est? Pour rappel, c'est la capacité à gérer plusieurs protocoles d'accès à la donnée sur la même solution de stockage, c'est-à-dire être en capacité de faire du mode bloc et du mode fichier, en sachant que pour le mode fichier, par exemple, on va autoriser l'accès aux clients CIFS et NFS, on va les autoriser à accéder aux mêmes données en même temps, la complexité portant sur l'authentification utilisateur. Pour la démonstration, cette première partie de la démonstration, parce que c'est une démonstration en deux parties, on intégrera le système de la solution de stockage dans un workgroup et on laissera justement à la solution de stockage, au système ONTAP, la charge de gérer l'authentification utilisateur puisqu'il le fait très très bien et c'est aussi un élément qui différencie la solution FSxN des autres solutions, des autres offres de services de stockage disponibles au catalogue AWS aujourd'hui. Donc c'est intéressant de l'avoir. Alors, pour quelle raison cette session? Tout simplement pour la même raison que celle qui pousse les clients aujourd'hui à migrer leurs données d'un stockage on-prem vers du cloud, c'est-à-dire la réduction des coûts en réduisant les prérequis matériels imputés au fait de disposer de plusieurs solutions de stockage différentes, la simplification considérable des processus de migration et de déploiement, et puis le multiprotocole va aider à planifier la consommation globale. Il va aussi permettre de centraliser toutes les opérations de gestion de la solution de stockage elle-même, comparativement à une solution qui reposerait sur plusieurs contrôleurs de stockage différents en fonction des protocoles. On va réduire les risques en augmentant la disponibilité et les performances. N'oublions pas que FSX for NetApp ONTAP est compatible multi-ESI et que du coup multi-data center potentiellement, en plus de l'être en single easy pour ceux qui le veulent. Le marché du stockage multiprotocole est à la hausse avec un forecast qui prévoit une très forte croissance pour les 7 prochaines années à venir. La raison à cela est très simple, c'est l'introduction de nouvelles technologies comme la 5G, comme la réalité numérique, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la forte croissance que l'on observe dans l'IoT. Voilà, les systèmes de stockage qui proposent plusieurs protocoles d'accès à la donnée sont ceux aujourd'hui qui possèdent la transformation digitale. Ce sont ceux que l'on retrouve dans les centres de recherche et développement, de tests et dans les télécoms et Internet. Voilà, donc une raison suffisante pour s'y intéresser aujourd'hui. Voilà, on va utiliser la console AWS pour créer le système de fichiers FSX for NetApp ONTAP. On va le créer en mode standard, on va lui donner un nom, voilà, et puis on va le laisser configurer en mode multi-easy, comme si c'était un système en production. On lui définit une capacité de stockage, un throughput capacity, donc tout ça, c'est ce qui va permettre de déterminer les performances associées à notre système de fichiers. On l'affecte au subnet qui lui permettront de contacter notre Active Directory ensuite. On lui définit un mot de passe. Voilà, les données seront encryptées par défaut. Et voilà, on peut lui définir un nom de Virtual Storage Machine, donc, qui en gros est une partition du FSX, du système de fichiers. Ça permet de segmenter le système de fichiers en plusieurs environnements distincts en fonction du cas d'usage. Voilà, puis on va lancer la création. L'intégration dans l'Active Directory se fera beaucoup plus tard. Voilà, pour vous montrer qu'il est possible de revenir sur la configuration et par exemple d'augmenter la capacité IOPS approvisionnée sur ce système de fichiers, on va le faire à la volée. Évidemment, c'est une opération qu'il vaut mieux faire pendant une période de faible activité. Alors, le système présente plusieurs interfaces réseau. On va notamment retrouver l'interface de management du FSX lui-même, mais aussi l'interface de management qui est propre à la Virtual Storage Machine, celle qui va en fait nous servir, celle qui va servir les données, les chars CIFS, NFS,
Voilà. On retrouve deux interfaces réseau et pour dédiées au protocole ISCSI. Alors pourquoi il y en a deux? Tout simplement parce que c'est le serveur, c'est le client du système de stockage qui va gérer l'ISCSI via son soft de multipassing. Le système de fichiers va être intégré dans un workgroup, c'est-à-dire qu'il va devoir gérer par lui-même l'authentification des utilisateurs. Du coup, on va afficher sa configuration CIFS, on va vérifier les utilisateurs qui sont portés à sa connaissance, c'est-à-dire ceux qu'il a en local, la manière dont il prévoit de résoudre les hosts et les noms d'utilisateurs avec la commande NSWitch show, et puis on va l'intégrer dans un workgroup. Alors une fois intégrés dans le workgroup, les utilisateurs des shares CIFS vont être créés par défaut, ne serait-ce que pour accéder au système de fichiers ONTAP et pouvoir procéder à une configuration à partir d'un poste Windows. Alors maintenant, on procède à la création d'un volume, c'est-à-dire de l'entité logique qui va héberger les données de l'entreprise dans la Virtual Storage Machine du FSX for NetApp ONTAP. On lui associe un style de sécurité NTFS et un Junction Pass, c'est-à-dire un pass qui va nous permettre d'accéder à ce volume à partir des clients, des postes clients, qu'ils soient Windows ou Unix. Voilà, pour réaliser une configuration fonctionnelle et sécurisée lorsqu'on fonctionne en multiprotocole avec ONTAP, il est nécessaire de comprendre à quoi servent les styles de sécurité. Vous en avez trois sur le FSXN, Unix, NTFS et Mixed, et ils ne sont pas là pour déterminer quel client peut accéder ou ne peut pas accéder à la donnée. Quand vous avez, si vous utilisez Unix, un client Windows peut accéder à la donnée. Si vous utilisez NTFS, un client Unix peut accéder à la donnée. Si vous utilisez Mixed, c'est la même chose. Donc la différence c'est quoi? La différence porte sur les permissions qui seront utilisées sur les données. Donc déjà le style de sécurité se positionne au niveau du volume ou au niveau du QTRI, fonction de votre cas d'usage. Si vous utilisez un style de sécurité Unix, les permissions utilisées seront des permissions Unix. Si vous utilisez NTFS, des permissions seront NTFS. Et si vous utilisez Mixed, ça veut dire que le dernier système d'exploitation qui a accédé à la donnée pourra modifier les permissions. Et donc là, ça peut donner tout et n'importe quoi, car certains systèmes d'exploitation ne sont pas compatibles entre eux. Du coup, pour le style de sécurité Mixed, à n'utiliser que pour des données dont vous fichez des droits d'accès, des permissions, lorsque vous avez plusieurs systèmes d'exploitation qui se partagent l'accès à ces données-là, et surtout des systèmes d'exploitation qui ne sont pas compatibles entre eux. Voilà, quand vous définissez un volume et que vous souhaitez l'exporter pour qu'il soit accédé par des clients, vous pouvez définir des règles d'export de ce volume. Donc vous avez des règles par défaut et vous pouvez modifier ces règles d'export pour, par exemple, filtrer les postes, les plages d'adresse IP qui vont accéder à ce volume, les protocoles qui vont accéder à ce volume, etc., etc. Du coup, nous allons créer une politique d'accès que nous allons associer à notre volume Volbargos qui, lors de sa création, s'est vu affecter la politique par défaut. Donc pour pouvoir procéder à l'authentification des utilisateurs, vu qu'on n'a pas d'identity provider, il faut que le système ONTAP ait la connaissance de ces users. Donc on va lui définir un user CIFS qui correspondra au user 1 et on va lui définir un user 1 de type Unix avec un UID et un GID, ce qui va permettre au système ONTAP d'authentifier l'utilisateur, de faire le mapping entre le user Windows et le user qui viendra du monde Unix. On va aussi lui définir une table de mapping qui va lui dire que tous les users du monde Windows pourront être mappés automatiquement par les users du monde Unix si le nom du user est strictement identique. Et évidemment, après, il y a la vérification des mots de passe. On est en workgroup, il faut que les mots de passe correspondent. Alors on va maintenant connecter le volume Volbargos à un client Linux à partir d'un point de montage NFS. N'oublions pas que le style de sécurité est NTFS, donc il va falloir un mapping utilisateur pour pouvoir accéder à ce volume à partir du client Linux. Or, on est user root. User root est connu de ONTAP, mais il va être mappé sous administrateur qui a un mot de passe qui ne matche pas avec celui du user root, donc on va avoir un user invalidé.
Alors par contre, en adoptant l'identité de user 1, qui lui est donc bien connu du ONTAP, on va voir qu'on a bien accès au partage. Voilà, on va pouvoir vérifier le mapping, c'est-à-dire par le biais d'une petite commande, on va pouvoir nous assurer que le user 1 côté Windows a bien été mappé sous user 1 côté Unix par le ONTAP et que du coup on n'aura pas de problème d'authentification utilisateur. L'idée maintenant, c'est de faire la même chose à partir d'un poste Windows. Du coup, on va se connecter à un serveur Windows qui n'est pas membre du domaine, qui est dans un, voilà. On lui a créé un user en local, donc on va se connecter user 1, on va voir comment ça se passe. Alors dans le post Windows, la suite de l'histoire, vous la connaissez. On fait un petit map network drive. On renseigne l'adresse IP d'une étape parce que bon, j'ai pas configuré ni de DNS ni quoi que ce soit. Et puis on voit si on accède au share en étant user 1. Voilà, l'opération est un succès, on peut même modifier le contenu du fichier, on voit qu'on y accède toujours côté Linux. On va maintenant créer un snapshot et supprimer le fichier et puis le restaurer à partir du snapshot, juste pour le fun et vous montrer à quel point tout ça est bien facile à manipuler. Et puis maintenant, on s'est dit qu'on n'avait pas assez d'espace de stockage, donc on va augmenter à la volée la taille de notre volume. Et puis voilà. Et ensuite, on s'est dit qu'on avait trop d'espace de stockage, donc on va réduire la taille de notre volume. Tout ça pour vous montrer la flexibilité du système. Et bien voilà, c'est la fin de cette session. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à bientôt. Qui sait?